What is up, family? We have another Patreon request. We got Pourquoi en Russie? L'Union. Comment on dit ça? L'Union soviétique va disparaître. Okay. 1985. Oh, this is an old one. Okay, let's go. Pourquoi en Russie? Is this what? I don't know if this is a comedy or is serious. Episode 1, okay. Ah là là, l'entrée dans les années 80 se fait en grande pompe en URSS. Après la révolution russe, après la guerre civile, après la Seconde Guerre mondiale, après Staline, les soviétiques peuvent enfin respirer et profiter de la vie. Longtemps moqués sur le sujet, les soviets mangent désormais mieux que les Américains. Ils déménagent dans leurs nouveaux appartements flambant neufs, obtenus totalement gratuitement, évidemment. Yeah. Tout le monde se voit donner un travail et un revenu, même les moins assidus. Chacun peut fonder sa famille sans s'inquiéter pour l'avenir, et enfin mener une vie paisible et heureuse. Les plus chanceux se feront même livrer la dernière des Lada, la Samara, au design moderne et contemporain, venant tout juste de sortir. Il y avait de la pauvreté, évidemment. Mais il n'y avait plus de misère. Chose de laquelle l'URSS était fière et se vantait que certes, aux États-Unis, il y avait peut-être des milliardaires, mais qu'en était-il de ceux qui n'avaient pas réussi? En Union soviétique, plus personne n'était mis sur le carreau. Le communisme marche, le communisme a triomphé. Ah. Bravo, Lénine. Lenin. Alors oui, les USA restent malgré tout numéro 1. Et les soviétiques numéro 2. Mais quel numéro 2? Maintenant, je crois que c'est la Chine, numéro 1. Je crois. Rattraper aussi rapidement tout son retard dans tous les domaines pour accomplir tous ses accomplissements avec leurs moyens, il y a de quoi être fier. Et cela inspire le monde tout entier. Bref, tout va pour le mieux et on voit enfin la vie en rose au pays des rouges. Mais un drame venait tout de même gâcher ce magnifique tableau. En effet, Brejnev, Man, that's what you call an open casket. That's what you call half a casket. le dirigeant tant adoré des soviétiques, vient de mourir après avoir gouverné le pays pendant 20 Damn, this is just what? Yeah, oh. Out in the open. ans. Cependant, ce n'était pas une surprise, puisqu'il était déjà vieux, malade, ne faisait quasiment plus d'apparitions en public, et les fois où il passait à la TV pour souhaiter la bonne année, les soviétiques ne pouvaient, à leur grand regret, remarquer autre chose Oh, que leurs dirigeants je vois Biden. devenir de plus en plus séniles. Du coup, à sa mort, c'est Andropov qui lui Et succède. voilà. Mais l'histoire n'a pas réellement retenu son nom. Where's his scar? Dans la I mean, his birthmark. mesure où il n'est resté qu'1 an au pouvoir, avant de lui aussi mourir, étant donné qu'il était également vieux et malade. C'est alors Tchernenko qui lui succède. Ah, Mais là encore, Robolote, wasn't il him. tient à peine 1 an avant de mourir, étant Jesus. comme ses prédécesseurs, vieux et malade. Bon, ça suffit, se disent les pontes. Ce n'est plus possible, ce défilé de retraités à la tête du pays. Ce n'est plus possible, ces hécatombes à répétition. C'est la honte internationale, là. Cette fois, il faut mettre quelqu'un de jeune et en forme. C'est alors qu'arrive Gorbatchev, Ah, okay, there, that's what I was talking about. qui sera le dernier dirigeant de l'Union soviétique. Il est dans sa cinquantaine, ce qui est plutôt jeune Oui. pour un grand chef d'État. Et surtout, il ne sort pas de nulle part, puisqu'il s'agit du petit protégé d'Andropov, mort à son poste quelques années plus tôt. Donc nous sommes en 1985. Gorbatchev arrive au pouvoir, et sur son bureau, il trouve la constitution de l'URSS, il trouve la valise nucléaire, et il trouve un petit cadeau laissé par son mentor, Andropov, justement.
Il y avait un court rapport, mais ce qui était marqué à l'intérieur était effrayant. C'était posé noir sur blanc que l'Union soviétique allait disparaître. Que socialement, scientifiquement, économiquement, le leadership est perdu. Que l'avance technologique de l'URSS, que ce soit sur terre, sur mer ou dans les airs, est d'ores et déjà désuète. Que même la légendaire industrie soviétique est dépassée par les étrangers désormais. Que l'URSS est en train de devenir un client, à devoir tout acheter à tout le monde. Que même les Lada, bien que toujours fabriqués en Russie, ne sont plus assemblés par les Russes, mais par des robots achetés aux Japonais. Que le Japon et bientôt l'Allemagne vont à eux seuls dépasser l'économie de l'URSS tout entière. Attendez, quoi ? Les perdants de la Seconde Guerre mondiale vivent mieux que les gagnants ? Mais c'est le monde à l'envers. Et ça va encore plus loin. Le rapport d'Andropov indique qu'en réalité l'URSS est larguée dans quasiment tous les domaines. Que depuis Brejnev, l'URSS ne vit plus que sur les réserves accumulées les décennies précédentes. Que l'URSS ne découvre plus, n'invente plus, ne produit plus. Que l'URSS ne fait qu'acheter. Que tous les signes avant-coureurs de l'effondrement sont là et que selon ses estimations, l'URSS devrait s'écrouler avant la fin des années 80 si rien n'est fait. Et il en savait un rayon, Andropov. C'était le chef du KGB à l'époque. Il avait des espions aux quatre coins de l'Union. Il savait réellement, précisément, ce qu'il se passait dans le pays. Aurait-il pu tout changer s'il avait eu plus de temps ? Ça, on ne le saura jamais. Mais c'était maintenant sur Gorbatchev qu'était retombée cette responsabilité de sauver l'Union soviétique. Il avait 6 ans pour éviter la chute, 6 ans pour tout changer, 6 ans pour replacer l'URSS sur le podium et lui redonner sa superpuissance. Voici donc une série de 6 épisodes qui retrace le sauvetage de l'URSS Oh my goodness, there's a lot of them, huh? par Gorbatchev. Et il allait le faire avec le capitalisme, la liberté d'expression, la démocratie. C'est ce qui avait permis au Japon et à l'Allemagne de talonner l'URSS et aux États-Unis de dominer économiquement le monde entier, carrément. Alors pourquoi ne pas essayer ? Son plan tenait en 3 slogans. Uskorenye, pour l'accélération démocratique. Perestroïka, pour la reconstruction de l'économie. Et Glasnost, pour la transparence de la liberté d'expression. Et appliquer tout ça, ça n'allait pas être une partie de plaisir pour un pays qui a fonctionné sur un logiciel totalement différent pendant plus d'un demi-siècle. Mais Andropov, avant de mourir, il avait laissé un second cadeau à Gorbatchev pour l'aider dans sa mission. Le peu de temps qu'il a été au pouvoir, il a pris une décision qui allait changer les choses. Une décision qui allait remettre la première puissance communiste sur la voie du succès. Une décision que tous les Russes attendaient. Lorsqu'il arrive au pouvoir, la première décision d'Andropov est de baisser le prix de la vodka. Right, that's gonna make the population very happy. Oui. Oui. Brilliant. Absolutely génial. Brilliant. Très sérieusement. Et c'est réellement le seul souvenir qu'a laissé le court passage d'Andropov dans la population. Sa vodka a pris d'amis. Damn. But that boy can drink. Au point qu'une blague avait alors circulé parmi les soviétiques que vodka est en réalité un acronyme administratif signifiant voici la générosité du communiste Andropov. Cette fois c'est sûr, l'URSS va disparaître. Ah, ouais, okay. That was good. That was good. Man, I didn't remember his scar was that big. Ooh, I keep saying scar as a birthmark. It's funny how he looked very similar to the other guy, but without the birthmark. Right? Very similar. Anyway, yeah, no, Russia's been through some shit. There's no doubt about it. No doubt about it. But he actually did do a good job, this guy right here. This fella right here. He actually did. He did a good job. He brought the country back. He really did. I really don't know what Putin's doing. I think we're going backwards now. I agree. 100%. Completely agree. No idea what he said. Okay, anyway. Ben voilà. La Russe. And how it became Russia.
I guess that's what we're getting to. How did the USSR become Russia? Et on va voir how it became la Russe. So yeah, it's a good video. It's a good explanation. Short but sweet. My favorites. Well, anyway, Patreon, good job. Take care. Peace out. À la prochaine.